Bounce les filles. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Yeah. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui, vidéo inspiration Saint-Valentin. Ceux qui me suivent sur Instagram, je sais que je dis tout le temps ça, mais ceux qui me suivent sur Instagram savent les perturbations qu'on a eues, savent à quel point on a lutté pour cette vidéo là. Donc mettez des pouces bleus. Aujourd'hui on fait quoi? On fait un make-up tout simplement qui est celui-ci. J'espère que vous aimez assez bien. Je voulais quelque chose qui ne soit pas trop cliché. Le truc assez classique qu'on fait pour la Saint-Valentin, le make-up assez classique, c'est souvent du doré au niveau des yeux, les fossiles kilométriques là, rouge à lèvres rouge. Je voulais sortir un peu de ça. Donc j'ai opté pour quelque chose qui sublime, quelque chose d'assez romantique et d'assez sensuel comme ça au niveau des yeux. Donc j'espère que ça vous plaît assez bien. On discute en même temps pendant le make-up et ensuite il y a un lookbook où je vous montre quelques idées de tenue. Alors comme d'habitude, mon petit baume de chez The Body Shop. Donc mon fond de teint Born This Way, la teinte Spiced Rum. Je vais mélanger ce fond de teint au True Portrait, de chez Kat Von D. C'est un nouveau fond de teint. Mais pour être honnête avec vous, je ne suis pas très fan du fond de teint. Au niveau des teintes, c'est un peu compliqué, même s'il y a plusieurs teintes, mais j'ai pas vraiment pu retrouver ma teinte. J'aime pas du tout cet effet, je sais pas, on dirait que c'est de l'huile que vous appliquez littéralement sur votre visage. Donc c'est pas une couvrance assez maximale. Et en même temps, bon, c'est pas trop dérangeant, mais pour une personne qui a la peau assez grasse, ça fait quand même assez peur. Mais ce que j'aime beaucoup par contre, c'est le fini. Le fini, il est très joli, c'est pour ça que je le mélange, parce que ça lisse un peu comme ça. Aujourd'hui, franchement, je vais pas vous mentir, je voulais pas tellement filmer. Dans le sens où j'ai eu une mauvaise nouvelle hier. Mais j'ai quand même décidé de filmer parce que je sais pas, ça me met dans un autre mood quand je filme. J'aime vraiment ce que je fais les gars, j'aime vraiment ce que je fais. Donc voilà, comme ça va pouvoir un peu me consoler, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais la raison aussi pour laquelle j'en parle, c'est parce que j'ai envie de vous encourager en même temps. Moi je pars du principe que toutes les choses par lesquelles je passe, il y a toujours une histoire, une morale, quelque chose à retenir. Je vous jure que quand je passe par quelque chose, je ne peux pas tout simplement passer à autre chose. Je ne peux pas tout simplement laisser le truc passer, tu vois. J'ai besoin d'y réfléchir et de me dire qu'est-ce que cette situation veut me montrer, qu'est-ce que, tu vois. Moi je suis comme ça, je prends comme d'habitude mon concealer Born This Way. Tant que j'aurai pas terminé ça ou tant qu'on ne m'offre pas autre chose, les gars, je vous jure que je vais continuer à utiliser ça, c'est mort. Ça me dit rien de devoir acheter juste pour acheter. Donc vous imaginez en fait devoir planifier quelque chose genre pendant des années et des années, mais littéralement. Genre vraiment, ça fait des années et des années en fait que je suis là-dessus, que je planifie ça. Et je vous jure que ça c'est vraiment l'histoire de ma vie. Je sais pas comment je pourrais même vous le prouver en vous partageant genre une quinzaine, une vingtaine de situations et ça a toujours été pareil. Quand une porte se ferme, c'est que ce n'était pas pour toi. Donc pourquoi est-ce que moi, Gloria, en sachant ça, je vais commencer à être triste ou commencer à... Même si je le voulais, les gars, ça fait des années, tout s'effondre du jour au lendemain. Tu vois, c'est pas un petit truc en fait, c'est pas un petit truc. Si je pouvais, je vous en parlerais, mais en fait, j'ai pas vraiment pris de décision. Promis, un jour, si je peux vous le partager, je le ferai. Alors là, je prends ma palette Morphe. C'est la palette 3502, donc je vais prendre cette teinte ici. Ce n'est même pas limite pour me rassurer ou quoi que je dis ça, genre oh, il y a une autre porte qui va s'ouvrir ou quoi. C'est juste que ça a toujours été le cas. Et en même temps, il faut savoir qu'à chaque fois, j'ai eu quelque chose de meilleur en fait que ce que je voulais. Et c'est ça que j'ai envie que vous puissiez retenir de ce que je dis. Que vous aurez chaque fois quelque chose fait pour vous en fait quand une porte se ferme devant vous. Vous aurez quelque chose de meilleur. Une chose à laquelle vous n'avez jamais pensé mais qui est juste faite et parfaite pour vous, tu vois. Moi, je suis pas la copine comme ça. Je suis pas la copine qui va venir te dire les choses juste pour pouvoir t'apaiser ou, tu vois, d'essayer de te caresser dans le sens du poil ou quoi. Moi, je suis la copine qui est... Mes copines peuvent en témoigner. Moi, je suis la copine qui est franche. Je suis la copine qui va te donner le vrai jus, le vrai piment. Je vais te dire ce qu'il y a. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu tellement de fois et plusieurs fois. Les portes qui se fermaient à moi, c'était des portes
pas faite pour moi. Et pourtant j'en étais chaque fois convaincue, mais pourquoi c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, non, nanana. Et quand une autre porte s'ouvre à moi, puis là, directement je commence à voir tous les mauvais côtés de la porte que je voulais en premier lieu, tu vois. C'est un truc de malade. Donc c'est pour ça que je ne stresse pas en fait. Moi je suis comme ça, je suis du genre à analyser ma vie. Je suis du genre à analyser les situations qui m'arrivent, je suis du genre à réfléchir à ça parce que je me dis que chaque chose est là pour pouvoir m'apprendre quelque chose, tu vois. Et donc pourquoi tous ces pleurs et tout ça? Non, I'm going to film. I want to prosper. Period. Tu vois? Et j'aime bien ce que je fais. Oh, il faut me voir, j'aime bien ce que je fais. Et franchement, juste le fait de devoir faire mon make-up ici, ça me rend heureuse, ça me console. Et en fait, le truc, c'est quoi aussi? Ah! Tu vois? Tu vois les ennemis. Tu vois les ennemis. Les ennemis. Juste un petit truc pour la Saint-Valentin, au niveau des yeux. Franchement, moi je vous dis, essayez le truc assez basique, genre soft glam limite si vous pouvez, si vous voulez un soft glam quoi. Ne mettez pas trop la dose, c'est genre rouge à lèvres rouges, les yeux dorés. Ain't nobody got time for that. On veut montrer que non, c'est naturel. J'ai changé un peu, mais c'était déjà là. Boy, if you don't... On n'a pas envie d'avoir l'air de forcer parce qu'à la Saint-Valentin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font genre the most. Et après, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez faire un truc full face, genre bad et tout. C'est à vous de voir, ok? Hey! Il y a tout qui veut s'effondrer ici. Tu vois les ennemis, oh! J'ai dit, c'est la tombe de qui m'en veut comme ça. Je vais mettre du brun foncé, tu vois. D'ailleurs, je dois faire mes ongles. Là, vraiment, je suis épuisée avec ces ongles-là. Je les ai depuis je sais pas combien de temps. Mais j'ai juste pas trouvé le temps parce que je travaille tout le temps. Genre vraiment. Alors, ensuite, je vais prendre ce brun juste ici. Et j'espère que vous allez pouvoir voir vos situations comme ça aussi. D'être patient avec... je dis patient parce qu'il y a aussi des gars qui regardent. Hein. D'être patient avec les situations qui se présentent à vous. Mais c'est difficile d'accepter certaines situations. Et vous savez quoi les gars? Vous n'allez pas me croire. Je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que je voulais réellement quoi, tu vois. Je me suis dit attends Gloria. Everything is making sense. Des fois il vous faut quand même du temps, des fois même c'est des années. Et moi j'ai eu cette réalisation par après, mais encore une fois, et c'est pour ça que je vous en parle pas, j'ai besoin quand même d'y réfléchir, etc. pour être sûre et tout. Mais je suis contente, vraiment je ne peux pas me plaindre. Vraiment je suis bénie et j'ai vraiment tout. J'ai un toit, je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de différents tafs que j'aime. C'est pas facile tous les jours, hein, c'est épuisant et tout ça, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Pourquoi? Genre pourquoi? Can I kill myself? No, I cannot kill myself. Period. Bon, maintenant qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce que je dois mettre une couleur genre du brun pour faire un smoky brun? Ou alors est-ce que je dois mettre des petites paillettes? Je vais quand même vous demander, alors sondage en pleine vidéo. Mais dites-moi, le comité des papayas, choisissez bien, on veut prospérer. On dirait que je suis en train d'écrire une lettre que je vais faxer et tout. Attendez, choisissez bien. J'espère que vous lisez ça avec mon accent et tout ça quand je vous écris des trucs. Avec les paillettes. Non, paillettes ça fait trop... Attends, paillettes. Paillettes ou glitter? Glitters. Avec les glitters. Je mets glitters parce que vous n'allez pas comprendre glitter. Glitters ou mat et ténébreux. Non, ténébreux. Non, sensuel. Oh! Oh! Non, attends, là, je vais attendre quand même un peu parce que c'est serré. Oh! Il y en a un qui a dépassé l'autre maintenant. Mais pourquoi vous faites ça à mon cœur? Oh! Oh non! Oh! Il y a encore égalité là. Attendez, je vais quand même attendre un peu. I still think of you, still think of you. I've been getting high just to get by. I've been hanging around with the wrong guy. That girl back in October. Hey! Then I gave her the cucumba. Cette chanson est trop sale, pardon. Ok, le comité des papayas a répondu. Les glitters! J'ai acheté ça il y a longtemps, je me souviens.
C'est vraiment quand je venais de débuter dans le make-up et tout ça que j'ai acheté ça. Et j'ai... Ouh, j'ai toutes les couleurs comme ça. Voilà. Hey. Les mains calquées comme ça. Ouh, il y en a un qui s'est ouvert. Ouh, 16. Je ne suis pas là pour ça, j'ai pas demandé ça. Je vais mettre du brun foncé d'abord, juste là comme base, comme ça vite fait. Comme ça on a quand même quelque chose en dessous. Alors je prends ma petite base Perfectrice Brillance de chez NYX. Et ça, je vais venir appliquer avant de mettre mes paillettes. Comme ça tient assez bien. Petit à petit, hein, parce que sinon, ça sera vraiment a whole mess. A whole mess. Pas trop, hein. Je vais avancer, faire vraiment petit à petit, hein. Ok, je prends mon concealer LA Girl que je vais venir mettre juste pour pouvoir nettoyer, en même temps illuminer un peu mon regard parce que c'est assez foncé au niveau des yeux. Donc je viens illuminer mon nez, un peu sur le front, à ce niveau-là, un peu à ce niveau-là. Je l'aime vraiment beaucoup pour pouvoir faire mon contouring parce que c'est du fond de teint. Regardez la teinte. La teinte est jolie, hein. Et je trouve que le fait que ce soit un fond de teint, en fait, ça fond mieux dans la peau. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un fond de teint pour pouvoir faire votre contouring. Enfin, si vous pouvez, en tout cas un fond de teint foncé. On a besoin de tout bien estomper et de faire en sorte que... Ah, mais tu ne sais... Non, mais c'est naturel. Oui. 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 Tu vois, donc en fait, il y a tout qui doit fondre, tu vois. Pour fixer ça, en fait, je vais venir prendre cette teinte-là de ma palette Makeup Revolution 2. Cette teinte-là, c'est d'un brun comme ça, un peu chaud. Enfin, pas son contouring, parce que le contouring, normalement, c'est censé être froid. Mais là, c'est plus le bronzing. Et je viens, en fait, fixer ça. Ne vous en faites pas pour la ligne de démarcation. Ok, on va d'abord mettre ça. Et moi j'aime bien en mettre beaucoup, je vais pas vous mentir. J'aime bien ce côté assez bronzy, genre je reviens des vacances et tout, alors qu'il fait moins de dehors. Pour estomper un peu, pour bien tout faire fondre et tout ça, je viens prendre tout simplement un bronzer aussi, mais plus clair. Et là on a le Fenty Beauty, le Mocha Mami, et je viens faire fondre, vous allez voir, regardez. Et on en met un tout petit peu, pas trop, hein. Juste, tu vois ça? Peut-être qu'on voit en personne, mais peut-être pas en caméra. Je vais venir mélanger en fait ma poudre Laura Mercier en teinte médium et ma Sacha Buttercup. Je tapote en fait sur le dos de ma main, c'est là que je fais mon mélange. Tu vois? Et je suis précise avec ça. Je fais pas de, tu vois, je prends pas toute mon éponge pour... je suis vraiment précise. Donc je pince mon éponge comme ça, tu vois. Si vous voulez baker, vous pouvez aussi, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Et on vient flouter cet endroit-là, là, où on a mis la poudre. Qui veut encore plus de définition? La définition. Vous mettez pour ça une couleur plus foncée à cet endroit-là. Donc je prends ma palette True Complexion, cette couleur-là et cette couleur-là. Et juste au milieu, comme on a dit, au milieu de nos destinées. Voilà. Tu vois ça? Fais bien fondre le tout. Je prends mon pinceau ici, hein, mais vous pouvez le faire avec l'éponge. Voilà. Je vais faire le dessous de mes yeux, le petit smoky là avec les couleurs que j'ai appliquées juste avant sur la paupière du dessus. Alors j'ai utilisé mon liner de chez Essence, le Super Last. Alors j'ai juste fait un très simple en fait, juste pour faire en sorte que mes fossiles fondent bien. Ouh, I like it. On va highlighter un peu. Donc j'utilise ma contour palette de chez True Complexion, mais celle-ci en fait c'est en crème. Mais j'aime beaucoup en fait le highlight ici parce qu'il est assez naturel. Mais récemment j'en mets pas vraiment de highlight au niveau des joues. Vous avez ce highlight assez naturel dans le sens où voilà, si vous prenez bien soin de votre peau et que vous faites
tout ce qui est routine, etc., vous allez voir que votre teint va être un peu plus lumineux et cet effet highlight, vous l'aurez naturellement, quoi, mais on peut toujours le faire. Voilà, en fait, juste là, tu vois. Et ça donne vraiment ce côté sain de votre peau et pas vraiment ce côté pailleté. Ça fait sain. En fait, j'ai bu 5 litres il y a 30 minutes. Ok, bon, stop the bullshit, Gloria, et concentre-toi. Comme je vous l'ai dit, j'ai chaque fois ce même souci. On dirait que mon sourcil commence là, mais pas vraiment. C'est genre, je sais pas. En fait, c'est parce que mes poils sont assez fins. Et là, c'est un crayon que j'ai acheté là où on achète nos mèches, etc. Ça n'a pas forcément... Enfin, si, c'est un nom, mais vous n'allez pas forcément le retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un bête crayon à 1 € pour bien sceller le tout et faire en sorte que ça reste beaucoup plus longtemps. Je prends ma poudre de chez MAC, la Mineralize Skin Finish Dark, et je viens venir, vous avez vu, c'est vraiment, j'ai pas pris ensuite, non, parce qu'on veut pas d'effet poudré non plus, donc légèrement, et je passe, tac, et ça estompe un peu en même temps, tu vois, ça matifie et ça estompe vite fait. Alors je vais prendre mon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres sous forme de stick comme ça, je les aime trop, ça vient de chez NYX, je sais que j'utilise beaucoup de produits de chez NYX, c'est parce que d'une je suis super fan des produits NYX parce qu'ils sont pas super chers, je trouve qu'ils sont assez abordables pour la qualité, enfin voilà c'est vraiment génial. Mais voilà, même quand ils ne m'envoyaient pas des trucs, enfin j'ai toujours kiffé leurs produits. Ça c'est mon préféré de tous les jours. Alors c'est la teinte Push Up, c'est un fini mat. Voilà. Voilà, et je ne vais pas mettre de gloss aujourd'hui, j'ai envie que ça reste comme ça. Et en même temps, on ne sait pas si vous allez donner un petit bisou à votre amoureux. Vous voulez que ce soit sec, tu vois. N'importe quoi. J'ai envie de mettre un blush, mais léger. Une couleur un peu saumon comme ça. À cet endroit-là. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais moi je vois. Et c'est super léger. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait à mes yeux. Je vais peut-être estomper juste ici, là. Tu vois, si tu mets quelque chose d'assez léger, mets quelque chose d'un peu plus lourd. Si tu mets quelque chose de lourd, mets quelque chose d'un peu plus léger. On veut montrer que, tu vois, comme on appelle ça, Rubik's Cube, you know, on change de dimension chaque fois. Là, on va passer à la tenue.